Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler de la signature de Morgan Charrière. Et pour moi ça représente vraiment la définition même de croire en ses rêves. Ouais, c'est beau hein, par rapport au... En plus on a vu tout son cheminement. Oui, parce que nous il faut savoir qu'on le suivait aussi également sur YouTube. Hein. Ouais. Donc ça fait un petit moment que Morgan... c'est un des premiers je pense d'ailleurs. Non combattant, ouais, il me semble, ouais. Franchement... Même avant bien... Après, il y a sûrement des Américains qui le faisaient. Mais lui, en France, en tout cas, de mémoire, c'est un des premiers à... Il a même été beaucoup critiqué au début hein, par tout les gens. Ils disaient... Oh, oui, mais parce que c'est normal, personne ne le faisait. Donc c'était assez compliqué, quoi. Ouais. Et enfin, il a été un peu critiqué par certains... La sphère MMA, mais en dehors, il a su développer une communauté de malades. Il a su développer une communauté de malades et il a su surtout développer, comment ça s'appelle une image, tu vois, un personnage, tu vois, le pirate, ouais, etc. Il en a joué et vraiment, ça lui va bien à la peau, tu vois. Ouais. C'est un personnage, Morgan. C'est pour ça que quand il a gagné du coup son match, j'étais sûr. C'est le paquebot le bateau pirate qui va à l'UFC. C'est parce qu'en plus l'UFC l'a partagé sur Twitter. Ah, j'ai pas vu. Ouais, ils avaient partagé son finish, tu sais, je crois, ou peut-être un athlète, je sais plus. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la définition même, parce qu'il y a beaucoup de... Nous, le premier, je me disais, bon, après ses défaites et tout, plus il a eu un gros problème de santé. Hein, oui, avec le plancher orbital, ouais. Ah oui, il ne pouvait plus faire de sparring, ça lui a mis un gros coup dur, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, on oublie, mais c'est vrai que c'était une belle blessure. Ouais, bien sûr, et surtout, c'était déjà deux mecs super forts. Ouais, Vucenic et... Sachant que Vucenic, c'était un combat très serré. Ouais, il avait gagné pour moi. Et contre Pollux. Ouais. Là, par contre, Pollux, je trouve qu'il avait gagné. Mais c'était une belle guerre contre Pollux. Hein. C'était pas malade. Même contre Sorenbach. Oui. Là, en plus, il avait pris short notice sur Sorenbach. C'est comme ça qu'il est rentré au Cage Warrior. Oui, exactement. Mais non, même il a fait un combat de malade. D'ailleurs, c'est ce combat-là, je m'en rappelle, quand il est rentré en short notice. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là, je le connaissais pas. Si on connaissait par rapport à. Oui, je le suivais pas. Oui, on le suivait pas, ouais. Et ce combat contre Sorenbach, je me rappelle, tu m'as dit, il a fait une guerre, tu m'as dit. Il est chaud sur le match, j'étais sûr. Ouais. Lui, par contre, je crois qu'il a tué. Il fait, je sais pas où il est actuellement, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est au Bellator. Mais il continue à combattre. Oui, mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Parce que lui, il partait vraiment comme une. Il avait battu Pimblett. Et voilà, vraiment, tu vois, il était parti un peu comme une météorite. Il t'a attendu, mais après, on a eu l'impression que ça n'a pas explosé, quoi. Après, je pense que c'est le Bellator qui l'a pas mis en avant, je pense, après. Il s'est un peu engouffré un peu dans le Bellator, mais pas le tournoi. Pas aux États-Unis, pas aux États-Unis, voilà. Je pense après. Et donc pour en revenir à Morgan, je te laisse. Morgan, en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que donc en fait, il avait fait des épisodes pour ce combat suivi, Road to UFC. Road to UFC, ouais. Et là, c'est dur parce que donc il arrive à cette défaite où malheureusement il s'est volé. Après un gros combat, attention, de part et d'autre. Il prend la ceinture du Cage Warrior. Il prend la ceinture du Cage Warrior. Après, il perd la ceinture. Contre Vucenic. Après, il revient, il affronte Pollux, c'est ça. Là, il perd malheureusement. Ouais. Pareil, combat de malade. Ouais, combat franchement, était super. Il perd, mais c'était vraiment. Il faut le prendre, le coup qu'il a pris. Il continue le match, je te le dis. Parce que je crois ouais, je crois. Non, mais. C'était au deuxième round qu'il prend, il me semble. Je sais plus exactement quel round, mais en tout cas, continuer le match comme ça, c'est exceptionnel. Franchement, ça montre une détermination sans faille. Et là, tu te dis, mais il avait déjà pas mal de défaites, malheureusement, début de carrière. Ouais, parce qu'au début, il n'avait pas de manager. De manager, ouais, exact. Donc, il prenait un peu tout ce qu'il après, à l'époque, personne n'avait des managers, ça s'est professionnalisé il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, après ces deux défaites, on s'est dit, ça va être quand même compliqué, tu vois, de rentrer à l'UFC. En plus, on ne savait pas comment il allait revenir. Moi, je l'avais croisé à l'ARES. Les commentateurs à ce moment-là, c'est là où il m'avait dit je peux plus faire de sparring. C'était chaud à ce moment-là, quoi. Donc là, mentalement, Fred, d'ailleurs, il avait coupé les réseaux. On le voyait plus sur les réseaux et tout. Je pense qu'il a fait un travail sur lui-même, tu vois. Et comme je dis toujours, après la pluie, il y a le beau temps. Et lui, je te jure, c'est la définition même de détermination. C'est-à-dire que il avait traversé l'enfer. C'est un gros bosseur. Tout le monde le dit. C'est un gros travailleur, Morgan. C'est un mec qui a souvent, ce qui me rappelle. Tu avais fait une interview avec lui sur Instagram. On avait fait un échange, du Covid. Du Covid, ouais, voilà. Et je me rappelle déjà, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il investissait beaucoup en lui. C'est-à-dire qu'il avait pris un préparateur physique alors qu'il avait une licence TAPS.
Et beaucoup pourraient dire, oh, j'ai une licence TAF, je m'y connais un peu en prépa physique. Rémi, qu'on salue d'ailleurs. Oui, Rémi Physio, ouais, d'ailleurs, qu'on salue. Et du coup, il aurait pu se dire, non, j'ai pas besoin, je vais économiser. Non, il a pris de l'aide extérieure, il a investi, il s'est entouré, il a contacté. Alors, je sais pas si à l'époque il avait Guillaume Pelletier. Il a sollicité Guillaume Pelletier, qui co-manage aussi avec Graham. C'est le mec du Cage Warrior. Ouais, ça, ouais. Parce que j'ai vu un réel, aussi, tu sais, bon. Ouais. Et donc voilà, il s'est entouré de gens compétents. Avec Johnny, Frachet. Oui, après là maintenant, maintenant il a rejoint l'US Métro. Et du coup, il a vraiment. Lui, c'est vraiment la définition, non seulement de croire en ses rêves, en plus de comment on appelle ça, de créer un personnage, créer un univers autour de lui. De ne pas lâcher jusqu'au bout. Et de ne pas lâcher. Parce qu'il y en a combien qui auraient lâché après. Je sais pas combien. Après, on va dire même après Runback, après Vucenic, après Paul Hughes. Il y en a plein qui auraient. Enfin, il y en a énormément. Ah oui, non, mais complètement. Hein, je te dis, il te faut un mental d'acier là. Il te faut un mental d'acier parce que tu te dis. Mais ton rêve, en fait, tu vas le toucher du doigt, et à ce moment-là, tu as l'impression qu'il t'échappe. Tu vois. Oui, parce que c'est pas comme s'il était pas loin de l'avoir. Il allait y aller. Ouais. Pour moi, il gagnait. Vucenic, il allait. Il y allait. Hein. Il était tout droit. Hein. C'est clair et net. Hein. Et après là, après, ça te fait comme une petite descente. Je dirais pas une descente aux enfers, mais c'est une période difficile. En plus de ça, il y a des annulations de matchs. Il y a le Covid, tout ce qui s'ensuit. En plus, il y a l'UFC Paris. Oui, le premier. Mais surtout, voilà, il a eu des annulations de combat. Ah oui, en plus, oui, après. Donc, rappelle-toi. Il revient, il y a plusieurs annulations de combat. Après, pareil, il a dû refaire un cutting, je crois, le même mois. 2 semaines après, même, il me semble. Je ne sais plus exactement combien de temps. Là, il fait un combat à demi-teinte parce que, étant donné qu'il n'avait pas la même énergie, c'est lui surtout qui cut beaucoup Morgan. Et donc, non, il y avait tout qui jouait contre lui. Ouais, on me disait qu'il était un peu maudit dans le sens-là. Complètement. Et bah, tu vois, la récompense. Mais la récompense, c'est la récompense de l'abnégation, de la détermination et de la motivation. Et ça, pour moi, c'est vraiment une leçon qu'il faut que tous les combattants qui nous écoutent, qui nous suivent, ou tous les pratiquants, même dans la vie de tous les jours, il faut vraiment s'inspirer de ça. Parce que ça va au-delà du niveau d'un athlète. C'est le parcours de l'athlète. Tu sais, c'est une aventure. Tu vois, en fait, quand tu suis un combattant ou que tu es dans le coin d'un combattant ou quand tu es combattant, c'est une aventure que tu vis. Et lui, son aventure, il y a des péripéties, il y a des obstacles, etc. C'est un bateau pirate. Hein. C'est exactement ça. Il y a des péripéties. Et je trouve qu'il a bien choisi ce personnage. Oui, parce qu'il est fan de One Piece. Ouais, c'est One Piece, ça, ouais. Et en fait, jusqu'à la consécration, où en plus, il y avait Brice Picot combattait Vucenic ce soir-là également. Il bat ce Brésilien. Et derrière, il signe. Il est call-out par Paul Hughes. Ouais, c'est ça, exactement. Sur Twitter, l'UFC le partage. Et après, derrière, ils annoncent qu'il est l'UFC Paris. Alors, c'est la Transpi, il me semble, qu'il a annoncé en premier. Et après, ils ont annoncé aussi son adversaire. Bon, on y reviendra sur son adversaire parce que j'ai reçu je sais pas combien de gens à cause de sa tenue. Tu sais, je sais pas si tu as vu la tenue de son adversaire. C'est un mec qui suit la mode, je sais pas. Enfin, je sais pas. Bon, maintenant, on m'a beaucoup parlé de ça, mais bon, peu importe, ça veut rien dire. Tu peux t'habiller comme tu veux. Juan Adesanya, il met du vernis, il met des mecs à l'hôpital. Hein. Rien dire. Tu vois, ça veut rien dire du tout. Mais bon, c'est que parce qu'il y en a plein qui me l'ont envoyé, je trouvais ça. Hein. Mais voilà. Et donc, du coup, de voir tout ce cheminement pour en arriver là. C'est peut-être même presque plus beau que s'il était rentré, par exemple, directement. Je pense que là, il va mais c'est plus beau. Il va vraiment le savourer. Fred, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est plus beau et tu arrives plus fort parce que tu as des épreuves qui t'ont endurci tout au long de ton parcours. C'est-à-dire que là, tu te dis, mec. Là, il s'est amélioré techniquement depuis Vucenic. Il s'est bien amélioré. Il a rajouté des cordes à son arc. Et en plus, comme tu dis, mentalement, c'est plus. Quand tu as traversé ça, Fred. Ouais, voilà. Pour être arrivé, mon gars. C'est déjà une des forces mentales qu'a eu Morgan, et qu'on l'avait vu, c'est qu'il faisait des vidéos sur YouTube et où il montrait un peu son cutting, ses parcours. Et c'est dur, hein. Et faire des vidéos YouTube où tu prends des rafales de commentaires, faut dire ce qui est. Hein. T'as des très bons commentaires, mais t'as aussi du mauvais. Ouais, surtout que lui, il avait entraîné un gamer et tout, donc là, tu as du chaland, du curieux qui passe. Exactement, tu n'avais pas que des fans de Morgan. Et donc, du coup, déjà, ça prouve quand même que mentalement, il était prêt déjà à subir des mauvais commentaires, à subir. Et pas tout le monde ne peut. Hein. Il y a plein de combattants, pourquoi ils ne font pas de vidéos ? Parce que ils ne peuvent pas subir ça. C'est supporter ça. Non, mais rien que ça montrait déjà une force mentale. Ah non, mais complètement. Attention, de supporter la vision
Parce que quand tu atteins un bon niveau, après, bien sûr que tu as des followers, tu as des gens qui te contactent, etc. Mais là, c'est pas pareil. Là, carrément, il a provoqué. C'est-à-dire qu'il a construit sa communauté. Il a, à travers le contenu. On ne lui a pas offert. Parce que, si tu vois, Cyril, par exemple, quand il a l'UFC, la communauté, elle est venue à lui. Oui, c'est l'UFC qui a porté Cyril. Voilà, exactement. Là, c'est lui qui l'a créé et qui a créé cette communauté. Oui, c'est ce que je dis. Parce que tu sais, il y a des mecs qui disent pas comme il le vivait pas mal, mais le fait qu'il ait beaucoup de défaites et tout, il comprenait pas. Oui, mais parce qu'il a une communauté, c'est pour ça qu'il a signé. Non, mais la communauté, on ne lui a pas donné. Déjà, premièrement. Déjà, oui. C'est-à-dire que la communauté, c'est pas quelqu'un qui est arrivé qui a dit voilà, tu vas avoir tant de followers sur YouTube. Et nous, on le sait avec le temps que ça nous passe et l'énergie que ça coûte sur YouTube. Tu vois, donc je peux te dire. Ça vient pas comme ça, de claquement des doigts. Il y a des mecs qui arrivent, il y a 200 000 personnes qui te suivent. Là, c'est pas vrai, ça. Déjà, premièrement. Deuxième chose, Morgan, je pense que sur la carte, là, je pense que c'est un des mecs les plus expérimentés. Ah oui. Il a fait 3 gros matchs. Qui me viennent de mémoire, peut-être qu'il y en avait plus, mais en tout cas 3 gros combats, moi, que tu as cité. 5x5. Sorenbach, Vucenic et Pollux. Donc il est habitué au haut niveau. Il est habitué au grand rendez-vous. Oui. Sachant que les 3 qu'on t'a dit là, c'est 3 mecs qui ont un niveau UFC. Ouais, mais large. Non, mais vraiment. Mais vraiment. Large. Ah non, mais les 3 mecs qu'il a pris, c'est des vrais combattants. C'est pas de la rigolade là. C'est des mecs qui ont un très gros niveau. Tu vois, je sais, peut-être vérifier leur classement, je ne sais pas, mais je pense que Pollux, il doit bien être classé. D'ailleurs, j'aurais voulu voir Pollux. Ça, c'est en tant que Morgan. Ah non, mais là, mec. Alors, je sais pas, c'est de façon égoïste. Hein. Mais là, je te dis, franchement, j'attendais ce match. Je préfère qu'ils prennent l'italien pour commencer. Oui. Non, mais là, je te parle mais après, de façon égoïste. De façon sportive, Ah non, en fait, c'est sport. C'est un match, une revanche de malade. Ah ouais. À Paris, t'imagines, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, Pollux, il a signé ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est ouf quand même. Hein. Là, tu fais la gueule. Là, tu signes pas. Il y a de quoi faire la gueule quand même. Après, c'est le risque. Hein, oui, non, bien sûr. Après, ça se trouve, il a pas une. Il est parti champion, lui? Ouais. D'accord. Ouais. Là, il a Killcliff, c'est la nouvelle salle, enfin la salle de Kamaru, de Burns. D'accord. Il est là-bas. D'accord. Ok. Là, on le voit un peu avec Topuria et tout dans sa vidéo. Ok. Ouais. D'accord. Ah ouais, il tourne. Ouais. Je savais pas ça. Très très bon combattant hein, pour le coup. Vraiment, franchement, il est vraiment. J'aimerais bien voir ce qu'il va faire à l'UFC, tu vois. J'espère qu'il va signer. Et du coup, moi, pour ma part, je pensais que c'était ce combat qu'on allait voir, qu'on allait assister. Ouais, parce que ça va être logique. Européens en plus, avec un très bon niveau. Maintenant, je pense que l'UFC, ils ont une stratégie médiatique, une politique du coup d'élargir, tu vois, le public. Et c'est pour ça qu'ils ont pris l'italien, à mon avis. Hein. Oui, parce que lui combat au Venator, je crois. Le Venator, ouais. Tu sais, c'est là où je crois Karl avait combattu. C'est une belle organisation italienne. Hein. Et du coup, je pense je crois qu'il vient de là-bas aussi. Je pense qu'ils veulent élargir un peu le public, comme c'est un pays frontalier, etc. Ils veulent avoir un peu plus d'Italiens. Parce qu'année dernière, rappelle-toi, il y avait beaucoup d'Italiens dans le public. Hein. Énormément. Derrière nous. Oui, c'est vrai. Hein. Qui se disputait avec les Australiens là. Oh purée, c'était un truc de fou. Elle était entre 2 bastons. On a appris, entre les 2 gars, ça avait failli démarrer. C'était marrant. Mais du coup, c'est vrai que oui, je pense qu'après, il y a une politique. Après, l'UFC essaye de prendre plein de pays frontaliers. L'Espagne, partout. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, alors je ne sais pas où c'est qu'il est situé le match. Je ne sais pas si on a l'ordre des combats pour l'instant. Ce serait bien qu'ils le mettent en main card. Ou après, peut-être qu'ils vont le mettre en carte préliminaire pour faire un gros combat. Le main event, peut-être la carte préliminaire, je sais pas. Ouais, peut-être, c'est possible. Ouais. Après, je pense qu'ils ont conscience que Morgan, il va être attendu à Paris. Oui. Et je te dis franchement, Fred, avec l'ambiance qu'on a vue l'année dernière, tous les Français vont être soutenus comme tu n'as même pas idée. Hein. Ouais, là, tous les Français l'année dernière, c'était un truc de ouf. Ouais. Je dis franchement, il n'y a pas un Français qui est rentré qui n'avait pas une innovation extraordinaire. Là, est-ce que la carte, on n'a pas l'ordre complet? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on ait véritablement l'ordre. En plus, ça peut changer. La sourdine, ça va changer, il me semble. Alors, ça avait changé. Oui, ça avait changé, je crois, même la semaine, la Fight Week, non? Ouais. Je crois que ça avait changé pendant la Fight Week. Ouais, parce qu'à la base, il devait être en carte préliminaire. Finalement, je crois qu'ils l'ont mis en main event. Oui, c'est ça. C'est ça, un main card. Ouais. C'est ça. Bon, je sais que vous allez tous commenter déjà pour parler de la déception pour Abdul. Ouais, mais là, les amis, là, on parle. C'est une vidéo sur Morgan positive. Non, mais parce qu'on va avoir beaucoup de commentaires. Comme je vous dis, les amis, l'injustice, c'est pas qu'on signe 20 Français.
je le répète encore une fois, l'injustice, c'est juste de ne pas signer Abdoul, hein, Fred. C'est pas de signer 50 Français, ça n'a rien à voir. Et les autres Français, ils n'ont rien à voir avec ça. Et rien à voir, ils ne sont pas la même catégorie non plus aussi, il faut s'en rendre compte. Hein, donc voilà. Et je crois qu'il reste un combat à Calais en plus. D'accord. De ce que j'ai su. On m'a dit qu'il restait encore un match. Donc voilà, alors je ne sais pas si je me suis trompé, que j'ai mal compris, mais on m'a dit qu'il restait peut-être un combat encore à l'UFC Paris. Mais en tout cas, voilà les amis, sachez que nous... je fais une petite parenthèse sur nous parce que je sais que toutes les vidéos, on a fait même la FAQ, on a eu qui n'avait rien à voir, que c'est la prépa physique, on a eu des questions sur Abdoul, donc voilà, c'est pour ça qu'on en profite là parce qu'on parle de l'UFC Paris. Sachez que ça nous a renforcé l'équipe, les amis, ça nous a encore plus soudés. Voilà, vous doutez bien que on sait sur qui on peut compter, on sait, voilà, hein, vous savez quand vous êtes, je dirais pas en eau trouble, mais des fois dans des épreuves, on va dire, vous savez, nous on est des éternels optimistes, hein. On ne changera pas de ligne directrice, mais je trouve que ça nous renforce et que c'est un mal pour un bien. Et aujourd'hui, je sais qu'Abdoul, voilà, il vous remercie encore du fond du cœur parce qu'il reçoit, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, moi déjà, quand je reçois, je ne sais pas combien de messages, mais lui, c'est un truc de malade. Lui-même, des Américains, des Dagestanais et tout, il reçoit de tout. Et donc, sachez que voilà, ça nous touche énormément. Et comme je dis toujours, c'est quand on croit que tout est fini que tout commence. Voilà, c'est juste cette note positive que je voulais vous communiquer. Vous avez bien vu Morgan, ça en est la preuve, direct. Il y a, je pense, quelques mois de ça, quand il y a son annulation du combat, personne n'aurait pu imaginer une seule seconde qu'il pourrait être sur la carte de l'UFC Paris. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il y est et on est vraiment content pour lui. Comme on est content pour tous les Français. Parce que, comme je dis, c'est pas parce que vous allez briller que vous allez empêcher les autres de briller. Voilà, c'est ce que je dis toujours. C'est pas parce que quelqu'un brille qui vous empêche de briller. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, si vous êtes bienveillant, si vous êtes positif, si vous travaillez, parce que je répète toujours, les amis, rien ne résiste au travail. Rien ne résiste au travail. Et Morgan, c'en est la preuve. Hein. Et Morgan, c'en est la preuve. Et bien, je vous garantis qu'un jour ou l'autre, ça va payer. Ça va payer pour vous, ça va payer pour votre entourage, ça va payer pour vos projets, vos objectifs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir, toujours avancer, toujours gagner sa ligne directrice. Avancer coûte que coûte, malgré les épreuves, malgré les opinions, peu importe. Avancez, focalisez-vous. Inspirez-vous de ce qu'a fait Morgan, il n'a jamais lâché. Il a continué à produire du contenu. Parce que tu sais, c'est très difficile, Fred. Quand ton objectif, ton rêve, tu te dis, il s'est peut-être envolé. Parce qu'à un moment donné, ça peut te traverser l'esprit. Hein. Tu peux douter. Hein, tu te dis, j'irai peut-être jamais, en fait. Tu vois. Et du coup, là, tu te dis... Continuer à produire du contenu, y croire. Surtout que ta communauté, parce qu'il ramassait à ce moment-là. Les gens ils commençaient à moins croire en lui, etc. Mais là, tu te dis, là, il faut avoir une foi extraordinaire. Il faut avoir des foi, il faut avoir du cœur, il faut avoir des tripes. Se remettre en question sur ses entraînements. Et continuer à supporter ce challenge d'entraînement, à faire tous ces sacrifices, à s'impliquer dans sa préparation. Surtout qu'il ne prenait pas des sommes de malades, tu sais, ou que bien sûr. Et continuer malgré tout, franchement, chapeau. Mais oui, il y avait toutes les péripéties qu'il a pu avoir, les annulations, les cuttings pour rien. En Italie, le mec était revenu avec 6 kilos de plus, c'est obligé d'annuler le combat. Il est arrivé des trucs improbables. Franchement, il est arrivé des trucs improbables, rien que pour ça. Tu peux pas dire. Bravo à lui et son manager, d'ailleurs, Guillaume. Guillaume, qu'on salue, je vous le dis, moi, j'ai pas de mal à dire que les gens sont forts. Et Guillaume, je lui ai dit en privé, tu es très bon. Guillaume. J'avais dit déjà, on avait discuté au téléphone, tu sais, pendant je sais pas combien de temps. On s'était appelé pour un truc, on a parlé de trucs qui n'avaient rien à voir du tout avec ça. Donc voilà, reconnaissez aussi, il faut reconnaître les compétences des gens. Surtout quand ils sont bons, ça coûte rien de le dire. C'est gratuit. Donc voilà, en tout cas, les amis. Morgan, encore félicitations, puis c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On apprécie son contenu. Il nous a toujours donné de la force, il nous a toujours soutenu. Donc voilà, les amis. On se retrouve demain, sûrement pour un direct si on peut. Ah non, peut-être demain soir, t'es pas là toi, je sais pas. Demain soir, je suis pas là. Bon, bref. En tout cas, voilà. En tout cas, on va produire encore, on verra ce qui se passe. Et on produira comme d'habitude. Samedi, en tout cas, il y aura un live samedi. Voilà, les amis. Pensez à mettre un petit like, pensez à nous mettre en commentaire, comme je dis toujours, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. On vous dit à demain, les amis.